Partisans de l'info libre, bonjour. Ça, c'était l'intro que j'avais imaginé pour la vidéo Explosion nucléaire sur une ville. Waouh, l'humanité pousse un cri de terreur, les gens paniquent, ils dévalisent les magasins et dans la foulée, Macron se fait dégager et la révolution s'étend dans d'autres pays du monde. Alors j'avoue que je me suis peut-être trompé, mais cette fois, j'ai pu rectifier le tir. En fait, il faut s'attendre à quelque chose d'encore pire. Pire qu'une explosion nucléaire, oui, c'est possible. Alors je vous explique. Ce que je publie sur YouTube, c'est juste un petit fragment de mon travail. Il y a plein d'autres sujets dont je ne parle pas. J'explore en permanence plein de pistes sur plein de sujets. L'une de ces pistes, en fait c'est une prédiction, mentionne qu'avant le début de la révolution qui va jeter à bas les institutions, beaucoup de gens, dont des enfants, seront malades et ils vomiront du sang. À première vue, cela ressemblera à une pandémie et les gens seront alors terrifiés. Ils vont croire qu'il s'agit d'un virus de type Ebola, sauf qu'ensuite, ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de contagion et donc qu'il n'y avait aucun virus. Ça, c'est les recoupements que j'ai fait à partir de plusieurs prédictions et l'un des marqueurs temporels que nous avons, c'est une éclipse. Problème, il y en a plusieurs chaque année et donc c'est difficile de fixer une époque précise. Néanmoins, le 14 octobre, une éclipse sera vue à partir du territoire américain et nous avons peut-être là un signe avant-coureur. Alors voilà les infos dont nous disposons à partir de plusieurs prédictions. Une fausse pandémie qui n'est pas celle du Covid puisque même les enfants seront atteints. Vomissement de sang, ce symptôme peut être causé par une fièvre hémorragique, une contamination radioactive ou autre chose que l'on ne connaît pas. La fièvre hémorragique de type Ebola, c'est bien trop dangereux. Comprenez-moi à demi-mot, ils ne sont pas fous. La contamination radioactive, il faut qu'elle ait lieu à proximité. Si par exemple l'explosion se produit en Corée, cela ne présenterait quasiment aucun risque pour ceux qui habitent en Europe. Alors, que reste-t-il? Il reste les ondes électromagnétiques, 4G, 5G. Est-ce que des vomissements et l'apparition de plaques noires sur la peau feraient partie des symptômes possibles? La réponse est négative. Selon les autorités, la 5G serait même moins nocive. Partisans de l'info libre, bonjour. Désolé, une fois de plus, la vidéo a dû être réécrite car la situation a évolué. On était parti pour l'éclipse du 14 octobre. C'était un marqueur temporel possible d'un événement qui aurait plongé le monde dans une terreur indescriptible. On allait parler notamment du danger que représentent les ondes, de la possibilité de manipuler les cerveaux, de paniquer une population, mais également de la rendre malade. Sachez que cette possibilité existe bel et bien, mais comme vous le savez, les événements ont pris une autre tournure avec ce qui se passe au Proche-Orient et désormais, le monde est au bord de l'explosion. C'est un autre embranchement qui s'est mis en place, c'est carrément un autre complot qui s'est manifesté. Les esprits sont en ébullition, la foule manifeste dans tous les pays qui ont une population musulmane. Aux USA, en France, en Jordanie, en Égypte, en Grande-Bretagne, en Suède, les musulmans sont partout et surtout, ils ne sont pas contents. Ils sont incontrôlables. Ce ne sont pas des gens qui vont se promener gentiment et faire des pétitions. Et donc, par ce moyen-là, en instrumentalisant leur colère, des esprits machiavéliques ont fait émerger la possibilité que j'évoquais il y a quelques jours qui consiste à provoquer la chute des gouvernements occidentaux. Ce qui se passe à Gaza est en train d'unifier le monde musulman. Les leaders n'arrivent plus à contrôler leur population et alors tout devient possible. Nous assistons à une grande opération de déstabilisation à l'échelle mondiale. Alors, c'est quoi le but? Cette fois, on va abandonner le point de vue humain. Chaque groupe d'humains a ses propres motivations qui sont complètement illusoires face au grand tableau d'ensemble. Par exemple, le pouvoir américain veut entraver l'émergence des BRICS. Les colons israéliens, eux, ils ont émis le désir de s'implanter au milieu de 300 millions d'arabo-musulmans qui veulent leur mort. C'est une idée qui leur est passée par la tête, comme ça. Ils se sont dit, là-bas, c'est mieux que n'importe où dans le monde. Habiter à 5 km de Gaza, du point de vue de la sécurité, c'est beaucoup mieux que la Floride, New York ou la Californie. En tout cas, ils ont eu cette idée bizarre et de fil en aiguille, le monde va donc s'embraser à cause de ce petit caprice. Caprice des dieux ou des diables, on ne sait pas trop. Et ainsi de suite, chaque humain a sa propre vision des choses et on constate qu'il est toujours à côté de la plaque. Il ne fait qu'obéir à ses instincts, à ses passions.
Et en fin de compte, cela fait de lui un pantin manipulé par des forces beaucoup plus puissantes. Le vrai point de vue, c'est celui de l'esprit. L'esprit avec un grand E. Malheureusement, pratiquement personne ne sait de quoi je parle. Pour comprendre ce point de vue, il faut d'abord mourir au monde, c'est-à-dire lâcher prise, abandonner toutes ses passions humaines. Et une fois que c'est fait, alors les contours du vrai plan se dessinent. Et le vrai plan consiste à anéantir les nations juste avant un rendez-vous cosmique. Et donc le grand enjeu de notre époque consiste à éviter une nouvelle guerre mondiale. Tous ceux qui sont dotés d'un minimum de clairvoyance font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un grand embrasement planétaire. Et malgré tous leurs efforts, ils finiront par échouer, car c'est écrit, c'est prévu, c'est même programmé. Il n'y aura rien à faire pour éviter l'autodestruction des sociétés humaines. Et ceux qui voudront s'interposer et faire, par exemple, des conférences de paix, ils seront impitoyablement éliminés. Attendez un peu et vous verrez, il y a les assassins, il y a les satanistes qui agissent, mais en fin de compte, tout ce qui se passe n'est que l'œuvre de l'esprit. Et afin d'éviter toute ingérence humaine, l'esprit s'est lui-même incarné il y a 2000 ans, d'une part afin de faire échouer la mission messianique du peuple juif, et d'autre part pour nous annoncer le chapitre final de l'histoire. Et comme il l'avait prophétisé, ces paroles sont restées, elles ont survécu à l'épreuve des siècles. Et voilà ce qu'il nous a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et alors, il annonce de manière simple que la Troisième Guerre mondiale est nécessaire et qu'elle prendra place avant le début des tribulations. Il faut détruire les nations et ne rien laisser. Même une pierre sur une autre pierre ne sera pas laissée. C'est-à-dire qu'à la fin, toute construction sera anéantie, aplanissement total. Ça, c'est donc son plan et ceux qui vont l'accomplir ne sont que des pantins à son service. Ils n'ont aucune marge de manœuvre, aucun libre arbitre. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, et ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils sont manipulés par leur passion et ils sont donc poussés à s'autodétruire. Et donc l'esprit explore constamment toutes les possibilités afin de parvenir à ce résultat, et si par miracle on parviendrait à bloquer l'une d'entre elles, il y en a aussitôt une autre qui se déclenche, elle était même prête longtemps à l'avance. La matrice de notre réalité est malléable et se réadapte constamment à ceux qui interfèrent, quitte à les éliminer. Donc, bombe nucléaire, explosion sociale, ondes électromagnétiques ou encore gros séismes, astéroïdes, tsunamis, ce ne sont pas les possibilités qui manquent et à la fin, de fil en aiguille, la Troisième Guerre mondiale finira par s'abattre sur le monde. C'est inéluctable, c'est la volonté du ciel. Attendons la suite des événements et nous saurons quelle surprise nous a été réservée. Et vu ce qui se passe actuellement, nous n'aurons pas à attendre longtemps. Allez, au revoir et à la prochaine.